Bonjour, cher invité. Je suis Samir El Ahmed, le responsable commercial pour l'ensemble des pays francophones. J'ai le plaisir de vous accueillir à notre événement Infinite Wireless Tech Day 2021. Infinite Wireless est un concepteur et fabricant de solutions radio à large bande. Assurer une communication rapide et fiable est essentiel pour fournir un ensemble de services de voix, de données et de vidéos. Comment faisons-nous pour répondre efficacement à des demandes toujours plus nombreuses de débit dans un environnement radio largement occupé par de multiples technologies? Comment choisir un équipement qui offrira un fonctionnement sans défaillance pendant de nombreuses années jusqu'à l'oublier? Nous choisir est un gage de fiabilité et de pérennité dans vos investissements. À la création de votre projet, à la mise en œuvre de celui-ci, ainsi qu'à son maintien, nous saurons vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons apporter des réponses sur la conception de nos matériels, les tests qui sont effectués, partager avec vous chacune de ces étapes. Vous allez apprécier le sérieux et la motivation de nos équipes pour vous donner le meilleur d'Infinite Wireless. Ils sont là pour vous fournir du matériel et du support de qualité. Je tiens à leur dire comment leur soutien au quotidien est important pour nos partenaires et nous-mêmes les commerciaux. Je vais donner la parole à Ludovic Takam, un de nos ingénieurs basés au Cameroun, qui sera votre interlocuteur technique francophone. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Ludovic Takam. Je suis le représentant technique de la société Infinite Wireless. Nous ne cessons de recevoir un grand nombre de questions de la part de nos clients et partenaires. Aujourd'hui, nous répondrons à ces questions de manière structurée par thème. Bien, le premier thème d'aujourd'hui est celui. L'un des problèmes les plus urgents pour les opérateurs de télécommunications est le fonctionnement stable de la voie de communication en garantissant une vitesse d'accès au réseau parfaite. La première question pour ce thème, comment assurer une communication stable dans des conditions d'interférence? Cette question, c'est une question vraiment pertinente parce qu'elle est très, très, très fréquente dans le domaine. Je dirais tout simplement que en un quart de siècle d'activité à peu près, nous avons obtenu une très forte expérience qui se traduit d'ailleurs dans la série des produits Infiman Evolution. Je dirais que c'est une série de produits complètes parce qu'on y trouve des algorithmes optimisés qui nous permettent donc de faire le contrôle de la modulation et de la retransmission des paquets non livrés. On ne s'arrête pas là. Évidemment, nous avons notre technologie de l'instant DFS qui est un sous-système entier qui a pour rôle d'effectuer donc automatiquement un balayage du spectre pour sélectionner donc le canal le moins bruyant pour donc effectuer un basculement au moment opportun, sans toutefois interrompre donc les transmissions. Et je dirais que toujours allant dans ce sens, nous avons donc des secteurs de stations de base que nous avons dotés de la technologie de conformation des faisceaux, donc ce que nous appelons généralement en anglais le beamforming. Nous avons pu ça pousser encore plus loin en mettant donc sur pied, c'est-à-dire que nous avons conçu à partir de zéro un nouveau modem pour les systèmes Quanta 5. Et ceci nous a donc donné la liberté totale de porter donc ces algorithmes à un nouveau niveau d'efficacité vraiment élevé. Ce qui permet par exemple au système de sélectionner donc les modulations de manière séparée, donc séparément pour chaque polarisation. C'est vraiment important. Et ainsi, cela nous permet également de sélectionner la fréquence centrale également séparément, c'est-à-dire pour chaque direction. Par exemple, en montée et en descente, selon la provenance ou du moins le site interféré. On peut donc ajuster une fréquence sur chaque site pour donc éviter au maximum les interférences.
Une autre question est comment les équipements Infinet fonctionnent-ils en dehors de la visibilité directe? Ouais, c'est intéressant. Je dirais en bande de fréquence inférieure à 7 GHz, tous nos systèmes, je dis bien tous nos systèmes sont capables de fonctionner dans des conditions de visibilité limitée. Je dirais même nulles, pourquoi pas. Et puis, la meilleure solution dans de telles situations, nous proposons le système, par exemple, le système Quanta 5. Et la particularité, c'est qu'ici, nous avons donc notre modem propriétaire, comme je vous le disais, et qui utilise la modulation SCFDE, et qui effectue donc un excellent travail de récupération du signal en propagation sur des trajets multiples. Cela permet de fournir donc un budget de liaison largement supérieur à celui proposé par les solutions concurrentes. Et n'oublions pas ici l'utilisation des largeurs de canal beaucoup plus étroites, c'est-à-dire jusqu'à 3,5 MHz par exemple, peuvent permettre donc d'utiliser, d'optimiser la disponibilité donc du canal. Et sachant aussi donc que nous avons donc ce canal qui est porté à 14 niveaux de modulation, c'est-à-dire jusqu'au QPSK 1K. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons donc fourni à l'administrateur du réseau des outils complets lui permettant de régler avec précision la liaison pour obtenir des performances vraiment optimales. Une autre question, c'est qu'est-ce que les opérateurs doivent faire en cas de pénurie de fréquences dans les bandes traditionnelles? Problème très récurrent. Nous avons commencé par développer la branche des systèmes à ondes millimétriques. Et le tout premier de ces produits est le Quanta 70. Donc, c'est une solution unique dans la bande de 70 gigas qui bénéficie dans certains pays d'une facilité, d'une procédure simplifiée d'acquisition des fréquences. Et je dirais que ce système vous permet de construire rapidement, facilement et efficacement une liaison d'une capacité de plusieurs centaines de mégabits et sur une distance de plusieurs kilomètres. Mais le plus important ici, c'est que vous ne vous souciez pas d'interférences. Je dis bien sans souci des interférences, parce qu'il n'y en aura pas. Et nous fournissons également depuis de nombreuses années des solutions pour les bandes de 6 GHz. Et cette bande de 6 GHz, elle constitue réellement une alternative intéressante à la bande des 5 GHz. Donc, je dirais que, et par contre, si vous désirez tirer donc le maximum de ressources en fréquence disponibles, je dirais que les systèmes Quanta 5 et Quanta 6, avec seulement 10 MHz de spectre, ou du moins de largeur du canal, ils peuvent vous offrir donc une performance réelle de plus de 100 mégabits. Je dis bien de plus de 100 mégabits sur 10 MHz de spectre. Et ils prennent en charge donc 12 largeurs de canal allant jusqu'à, c'est-à-dire de 3,5 MHz jusqu'à 56 MHz. Maintenant, nous allons vous montrer une courte vidéo sur le développement des équipements Infinet. Je vous remercie. Je m'appelle Sevolod Oronin. Je suis ingénieur dans le département de conception de systèmes numériques et micro-ondes. Dans mon entreprise, je suis responsable de la certification des équipements ainsi que des mesures radio et des tests de compatibilité électromagnétique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous concevons nos systèmes pour leur permettre d'assurer une communication fiable sans fil.
Le modulateur, démodulateur ou modem est un élément essentiel du système qui garantit une connectivité stable dans des conditions spectrales difficiles. Afin de mieux répondre aux besoins de l'accès sans fil à large bande, les systèmes Infinet sont construits à partir d'un modem propriétaire basé sur la technologie d'un système radio défini par logiciel, ou SDR. En bref, le modem reçoit des paquets de données sur Ethernet et les transforme en un trafic binaire. Ensuite, celui-ci est codé, puis modulé, et cela résulte en un signal haute fréquence. Mais la fonctionnalité de notre modem n'en est pas limitée. Je vais vous expliquer comment il permet de prendre en charge plusieurs algorithmes essentiels pour assurer une connexion fiable. Le spectre des radiofréquences, et notamment sa partie sans licence, est une ressource service public. Par conséquent, les algorithmes conçus pour éviter et supprimer les interfaces sont extrêmement importants pour assurer la transmission sans perte de données d'un point A à un point B. Notre technologie propriétaire, Instant DFS, vous permet d'éviter les interférences. Lorsque l'appareil est mis en marche, l'algorithme balaie rapidement toutes les fréquences disponibles pour sélectionner la fréquence la moins occupée pour le fonctionnement. Toutefois, le processus ne s'arrête pas là. Instant DFS surveille en permanence les autres canaux pendant les périodes désignées. Et si la fréquence actuelle devient trop occupée et qu'une autre fréquence devient moins bruyante, le canal passera instantanément et de manière harmonieuse à la meilleure fréquence. Quanta 5 est même capable de commuter séparément le flux ascendant et le flux descendant aux fréquences les plus appropriées. Dans certains cas, cependant, il ne suffit pas de simplement éviter les interférences, il faut atténuer l'effet des interférences. Une des techniques très efficaces est la sélection automatique de la modulation, AMC. La fonction AMC manipule la modulation et le codage en fonction du pourcentage de trames radio reçues en erreur. Si ce pourcentage est trop élevé, ou au contraire très bas, l'algorithme ajuste la modulation pour trouver un équilibre avantageux entre la capacité de transmission et l'immunité aux interférences. Le mécanisme AMC est utilisé aujourd'hui par de nombreux fabricants d'équipements pour l'accès sans fil à large bande, mais tous les dispositifs ne sont pas capables de contrôler la modulation dans chaque flux spatial individuel. C'est ainsi que Quanta 5 fonctionne en trouvant le rapport signal-bruit optimal dans chaque flux. Cependant, il existe toujours un risque d'erreur. C'est pourquoi nous avons mis en place le mécanisme de demande automatique de retransmission, ou ARQ. Il recommande à l'émetteur de renvoyer certaines trames radio si elles ne sont pas reçues par le récepteur. Toutes ces transmissions ont lieu dans le canal radio lui-même, ce qui décharge partiellement les protocoles réseau en amont. Ils n'ont pas à demander des répétitions sur l'ensemble du réseau aussi souvent, ce qui nous évite un frémissement supplémentaire. En outre, à mesure que la fréquence augmente, les ondes radio deviennent sensibles aux obstacles, même petits, comme les oiseaux par exemple, ce qui peut également entraîner une perte de trame. Tous ces algorithmes sont évidemment importants, mais l'efficacité spectrale des appareils ne serait pas aussi impressionnante sans les éléments efficaces suivants, la couche physique et l'étage de contrôle d'accès au support. Nous les avons développés spécifiquement pour des applications fixes, sans considérer les normes. En recevant des trames sur Ethernet et en les regroupant intelligemment en trames radio, le protocole d'accès au support maximise l'utilisation des trames avec une surcharge minimale. En ce qui concerne la couche physique, elle permet d'atteindre des vitesses de plusieurs centaines de mégabits par seconde grâce à une modulation d'ordre élevé allant jusqu'à QAM 256 7/8. Il s'avère que pour chaque 8 bits codés, il y a 7 bits de données, et cela signifie une augmentation de la capacité réelle du système. Certaines de nos stations de base possèdent des antennes dotées de la technologie de conformation de faisceau ou beamforming en anglais. Elles se caractérisent principalement par le fait qu'elles consistent en un bloc d'émetteurs individuels qui reçoivent tous le même signal, mais en contrôlant les retards des signaux individuels dans chaque émetteur, le faisceau du diagramme directionnel peut être dévié dans n'importe quelle direction. Les antennes de ce type permettent de résoudre deux problèmes simultanément. Premièrement, elles évitent les interférences lors de la réception des signaux des stations d'abonnés. Les antennes à lobe balayé par rapport aux antennes à secteur peuvent diriger le faisceau juste là où se trouve l'abonné. Comme le lobe principal du diagramme directionnel de ces antennes est intrinsèquement plus étroit que celui des antennes à secteur, les bruits provenant des autres directions ne sont pas reçus par la station de base. Deuxièmement, le gain des antennes à lobe balayé est remarquablement plus élevé, ce qui leur permet de couvrir de plus longues distances ou d'extraire plus de puissance et d'améliorer le rapport signal-bruit sur de plus courtes distances par rapport aux antennes à secteur. Le gain accru agit dans les deux directions, car les abonnés sont également équipés d'antennes de direction, ce qui n'est pas le cas des appareils prenant en charge la norme 802.11 AC Wave 2 par exemple.
Une autre particularité notable est la possibilité de fonctionner dans des conditions sans visibilité directe. De tels canaux radio peuvent être nécessaires lorsque la ligne de vue entre les emplacements est bloquée par des obstacles, tels que des bâtiments ou des arbres. Pourtant, un canal radio peut être construit à partir de réflexions provenant d'un point tiers, comme par exemple le mur d'un autre bâtiment. Le fonctionnement d'un tel environnement est en grande partie possible grâce à deux facteurs. Premièrement, un canal radio à haut budget, conséquence naturelle de la combinaison d'une puissance d'émission accrue à des modulations plus élevées, d'une sensibilité accrue et d'antennes intégrées à haut gain. Deuxièmement, la sensibilité n'est pas réduite par la propagation par plusieurs trajets grâce aux intervalles de garde qui protègent contre l'interférence intersymbole. Nous avons discuté des technologies et des algorithmes qui rendent les solutions Infinet fiables. Assurément, vous et votre entreprise ne seront pas déçus, même dans les conditions les plus difficiles. Merci, merci. Un autre problème important auquel sont confrontés les opérateurs de télécommunications est la fiabilité des équipements en service. Alors, une question qui se pose, c'est: existe-t-il une protection contre la foudre pour les équipements Infinet? Je dirais oui, absolument, parce que tous nos appareils sont protégés contre la foudre. Et nous avons fait beaucoup d'efforts pour augmenter donc la résistance de nos systèmes aux décharges électriques et aux perturbations dans le câble. Si nous travaillons donc en étroite collaboration avec nos clients, et ceci nous a permis de comprendre que très fréquemment, les équipements peuvent être placés dans des zones inaccessibles et soumis à des orages et fortes pluies, constituant ainsi un environnement hostile au bon fonctionnement de notre équipement. Mais pour ces clients, nous avons donc développé un module externe supplémentaire de protection contre la foudre afin que le système puisse fonctionner pendant plusieurs années sans nécessiter aucune maintenance. C'est important. Une autre question, à quelle température minimale ou maximale les équipements Infinet peuvent-ils fonctionner? Je dirais, notre gamme de température standard va de moins 40 à plus 60 degrés, mais ici, il ne s'agit pas de simples chiffres, parce que en réalité, nous parlons des équipements c'est-à-dire de plusieurs équipements qui sont présentement installés et en fonctionnement dans les chaleurs extrêmes des déserts de l'Arabie Saoudite, par exemple. Sans oublier, bien sûr, ceux qui sont installés même au-delà du cercle polaire. Et pour des conditions de froid extrêmes, nous développons donc des systèmes avec une plage de température étendue, donc permettant d'effectuer un démarrage à froid à une température allant jusqu'à moins 55 degrés. Je dis bien moins 55 degrés et ça se fait. Une autre question, c'est quelle est la durée de vie de l'équipement Infinet? Alors là, je ne peux que vous parler qu'en m'appuyant sur des faits. C'est important, sur des faits, parce que c'est vraiment impressionnant. Puisque avant que la pandémie ne ferme les frontières, j'ai eu le plaisir de rencontrer nos systèmes dans plusieurs pays répandus à travers le monde entier, et y compris ceux qui ont été même abandonnés il y a de cela plus de 10 ans et toujours en état fonctionnel. Vraiment, vous ne savez pas comment c'est agréable lorsque les opérateurs envoient des captures d'écran illustrant donc le fonctionnement d'un appareil qui dure sur plusieurs années. Et en outre, je dirais que nous concevons des systèmes en général pour qu'ils durent longtemps, c'est-à-dire dizaines, voire plus de 15 ans au plus de fonctionnement. Ça, c'est notre objectif. Et comment nous y parvenons? Nous faisons tout simplement un monitoring du fonctionnement de nos équipements qui se trouvent dans les environnements très difficiles et compliqués.
Et ainsi, nous reproduisons donc ces scénarios-là dans nos laboratoires, ce qui permet à chaque nouvelle solution de faire donc l'objet de tests vraiment approfondis. Par exemple, le module radio doit émettre avec une grande puissance de sortie de manière constante, en maintenant un signal constant, quel que soit le degré de température. J'insiste là-dessus, quel que soit le degré de température, parce que ce sont des critères vraiment, c'est capital pour les tests. Et n'oublions pas que le boîtier même de l'antenne doit résister au choc thermique et rester inchangeable sous les UV. Il doit également résister pendant des centaines d'heures exposé au brouillard. Donc, en gros, je dirais donc que tous ces tests concourent à l'obtention d'un produit vraiment robuste. Voilà. Maintenant, je vous propose de regarder une vidéo dans laquelle nous partageons les secrets de notre laboratoire. Vous allez apprécier. Je vous remercie. Le laboratoire d'essai est le cœur du centre de recherche et de développement de la société Infinet. Chaque jour, les employés de ce département s'attaquent aux problèmes qui exigent une approche ouverte, l'application de connaissances fondamentales et une mentalité hors des sentiers battus. Nous devons être sûrs que les solutions de la société Infinet répondent aux exigences les plus élevées de nos clients et sont en mesure de toujours fonctionner dans toutes les conditions du terrain, même les plus difficiles, sans dégradation des performances. Notre objectif principal est d'assurer une fiabilité inégalée de nos unités radio. Derrière cette porte se trouve l'une des salles où nos solutions de l'avenir arrivent sous forme d'éléments individuels, notamment cartes électroniques, antennes et modules radio. On y trouve une grande variété d'équipements, fréquences-mètres et analyseurs de spectre, indicateurs de puissance et chambres thermiques, atténuateurs programmables et analyseurs des signaux. Un essai typique consistera en plusieurs étapes, avec chaque étape permettant de mesurer et de contrôler les caractéristiques les plus importantes de nos futures unités sans fil. L'essai thermique est une de ces étapes. Les chambres thermiques de notre laboratoire d'essai sont capables de créer des conditions du Grand Nord avec son froid extrême, ainsi que celles d'un désert très chaud. La plage de température à laquelle nos unités sont soumises est comprise entre -55 et +60 degrés Celsius. Tous les composants des unités radio sont testés par le biais d'une caméra thermique, système d'alimentation, interface câblée, partie radio. Une autre étape obligatoire dans notre processus de contrôle de qualité consiste à mesurer la puissance de sortie et à l'étalonner. Nous devons toujours nous assurer que ce paramètre se situe dans la plage indiquée, à 1 décibel près, et ce, pour n'importe quelle fréquence dans la plage de fonctionnement autorisée et à n'importe quelle température externe. En général, lorsque la température ambiante augmente, le gain du canal de transmission diminue, et inversement. Il augmentera lorsque la température ambiante diminue. Au cours de la phase d'essai, il est très important de mesurer avec précision ces caractéristiques et d'effectuer les ajustements nécessaires au mécanisme de réglage de la puissance de sortie. La mesure de la sensibilité du canal de réception est une autre étape importante de nos tests avant la sortie d'usine. Dans ce cas, la précision des performances est très importante. Pour éliminer toute erreur éventuelle, ces mesures sont toujours effectuées sans utiliser d'antenne, à travers un canal radio établi soit avec des câbles coaxiaux, soit avec des conduits d'ondes, en fonction de la gamme de fréquences de fonctionnement. Un atténuateur variable de précision, capable de faire varier l'atténuation par demi-décibel, est installé entre les unités de réception et celles d'émission. De cette façon, l'atténuation du canal se situe au point critique de sensibilité du récepteur. Les mesures ne sont pas toujours effectuées avec des câbles ou des conduits d'ondes. Afin de s'assurer que les paramètres radio des unités Infinet menues d'antenne correspondent bien aux valeurs attendues, nous les testons avec des antennes dans des salles spécialement équipées. Dans ces salles, il est très important de minimiser les réflexions d'ondes radio sur les surfaces de la pièce, ce qui nécessite l'utilisation de matériaux spéciaux d'absorption radio. En plus d'étudier les caractéristiques des canaux radio individuels, il est également important de prévoir comment se comportera une station de base connectée avec un grand nombre d'abonnés. Nos bancs d'essai nous permettent de mesurer la capacité de la station pour différents nombres d'abonnés, ainsi que de simuler différents scénarios de la transmission et le routage du trafic. Au cours du développement, chaque unité radio doit se conformer aux normes établies durant toutes les étapes d'essai mentionnées préalablement. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs que nos solutions radio répondront parfaitement aux exigences les plus élevées de nos clients, où qu'elles soient déployées, que ce soit dans le froid polaire ou la chaleur extrême d'un désert. Merci.
Merci. Et maintenant, nous allons parler du processus de fabrication des équipements. Une question, pourquoi la société Infinet possède-t-elle toujours sa propre production alors que la plupart des entreprises l'externalisent? Voilà, je dirais tout simplement que c'est comme ça que ça se passe historiquement. Mais cependant, pour nos clients, cela présente des avantages, c'est très clair. Par exemple, la rapidité d'exécution des commandes. Nous nous efforçons d'expédier les appareils finis quelques semaines seulement après réception de la commande, juste quelques semaines. Et puis, vous les recevez. Et une autre chose est que nous avons donc une interaction étroite entre les départements de production et de la R&D. Ceci nous permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes parce que les deux travaillent en étroite collaboration. Une chose aussi importante, c'est l'introduction rapide de nouveaux modèles dans la production en série. N'oublions pas que ici, nous avons également le contrôle total des stocks et des canaux d'approvisionnement des composantes. C'est très important pour rendre notre production beaucoup plus effective. Une autre question, comment assurez-vous le contrôle de la qualité? Eh bien, c'est un processus de plusieurs étapes. Nous essayons déjà d'automatiser au maximum les procédures de contrôle afin d'exclure le facteur humain. C'est vraiment important. Et ces procédures sont développées par les mêmes équipes qui testent les équipements dans le cycle de recherche et de développement. Parce que là, ce sont des experts en la matière. Donc, l'ensemble donc du processus de protocole est basé sur, donc je dirais, l'ensemble de tout ce processus est basé donc sur le processus de production, je vais dire. C'est basé donc sur notre logiciel de gestion intégrée qui est propriétaire. Donc, sa particularité, c'est que sa base de données contient l'historique de tous les appareils. Il est possible même de retrouver les numéros de série de toutes les unités de chaque appareil et d'obtenir les résultats de chaque test, de vérifier donc les données d'étalonnage, même si les équipements ont été fabriqués il y a de cela plusieurs années. Nous aurons donc accès à toutes ces données-là. Voilà, c'est important. Alors, sur ce, je vous propose donc de regarder notre vidéo sur la production à la société Infinet Wireless. Merci à vous. Nous avons commencé nos activités il y a plus d'un quart de siècle, au cœur de la Russie, dans la cité d'Ekaterinbourg. Nous avons décidé de lancer notre propre production d'équipements radio haute technologie. À l'époque, cela semblait incroyable. Mais aujourd'hui, la société Infinet est devenue un leader mondial bien reconnu dans la production de réseaux d'accès sans fil. Chaque année, nous produisons environ 50 000 unités radio pour des applications diverses. Il n'y a que des spécialistes hautement compétents qui participent au processus de production. Ingénieurs, monteurs professionnels, mécaniciens et assembleurs, techniciens, spécialistes du contrôle de la qualité et bien d'autres encore. Notre propre production nous permet de garantir que nos solutions sont réellement de haute qualité et fiables. Nous maintenons un inventaire optimal de composants électroniques dans notre usine, ce qui nous permet de réduire le délai de production de nos solutions radio, souvent livrées en moins d'un mois après réception de la commande. Nous utilisons des matériaux et des composants de haute qualité pour garantir un faible taux de défectuosité et un fonctionnement durable et sans problème. L'intervalle moyen entre défauts est de 140 000 heures. Tous les composants sont soumis à un contrôle d'entrée strict en phase de livraison. Des zones propres, uniques, ont été créées dans les aires de production, une nécessité absolue pour la fabrication de solutions radio de haute technologie. On n'utilise que des équipements et des appareils de pointe pendant toutes les étapes de la production, ce qui assure la fiabilité et la qualité de nos produits.
Les produits radio de la société Infinet sont soumis à un contrôle de qualité strict à toutes les étapes du cycle de production. Chaque employé est impliqué dans ce processus. Nous cherchons ensemble de meilleures solutions, maîtrise des nouvelles technologies, amélioration des procédures, introduction de méthodes de travail toujours plus efficaces et bien plus encore. Le processus de production commence par l'assemblage en série des cartes électroniques. La chaîne de production pour l'assemblage en surface automatisée est entièrement basée sur des équipements européens et japonais les plus avancés. L'assemblage du circuit imprimé se fait en plusieurs étapes. L'application de la pâte à souder, l'insertion automatique des composants électroniques sur la carte, la soudure de groupe dans le four de fusion, un contrôle de la qualité de l'assemblage par voie optique et par rayon X. Nous donnons à chaque carte un code unique afin de pouvoir la suivre de près durant toutes les étapes de la production et de contrôler sa qualité. Toutes les opérations liées au produit fini sont affichées dans un système unifié de gestion de production. En cas d'écart par rapport au trajet de production ou de détection d'une anomalie dans la configuration de l'appareil, le système émet automatiquement un avertissement. Après l'assemblage, chaque module électronique est soumis à un essai d'entrée des principales unités fonctionnelles, dont le but est de vérifier l'opérabilité des composants d'origine, ainsi que du module fini dans son ensemble. Les processus de test entièrement automatisés réduisent les erreurs humaines et accélèrent considérablement les étapes d'essai. Une fois l'assemblage mécanique effectué, l'unité radio arrive dans la zone d'essai. Le site est doté d'équipements qui recréent des conditions de fonctionnement aussi proches que possible des conditions réelles. Atténuateurs programmables, chambres climatiques chaudes-froides, ainsi que des bancs d'essai conçus en interne. Les informations relatives aux essais de chaque unité radio sont également enregistrées dans le système unifié de gestion de la production. Après les essais, les unités finies arrivent dans la zone d'emballage, où elles sont rejointes par une unité d'alimentation et un kit de montage, prêt à être expédié aux 4 coins du monde. L'année 2020 restera dans l'histoire de l'entreprise comme l'une des années les plus difficiles, mais aussi la plus rentable. Pendant toute la pandémie, la production Infinet ne s'est pas arrêtée, même pas un seul jour. Nous avons continué à remplir de plein droit nos obligations envers nos clients et partenaires. Nous avons relevé les défis de l'année 2020. Après tout, nos principes de base reposent sur des valeurs ajoutées, telles que la fiabilité, la haute qualité et les technologies de pointe. L'équipe d'Infinet ne se limite pas aux ingénieurs qui travaillent chez nous depuis de nombreuses années. Ce sont aussi nos clients et partenaires, ceux qui nous ont assistés pendant toutes ces années à améliorer nos solutions radio, de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dire très fièrement que nous sommes en mesure de garantir la qualité et la fiabilité de tous nos produits. Cette confiance acquise au fil des années nous permet de livrer toutes nos commandes dans les temps requis. C'est justement cette coopération avec nos partenaires et clients qui nous encourage à aller de l'avant et à améliorer constamment ce que nous faisons. Merci à vous. Alors, parlons de la façon dont la société Infinet assiste ses clients. La question est de savoir comment la société Infinet assiste-t-elle ses clients. Je dirais toutefois qu'un client prend la décision de travailler avec nous, il a accès à notre écosystème qui comprend donc un ensemble de services grâce auxquels nous prenons en charge toutes les phases d'un projet. Il s'agit de la conception, du suivi pendant la réalisation, de l'exploitation même, ainsi que l'optimisation donc du réseau de notre client. Et nous fournissons une assistance technique via notre système de cas. Donc, l'équipe du support technique travaille en étroite collaboration avec la R&D pour une efficacité de haut niveau. Une autre question, voulez-vous bien parler de l'écosystème Infinet? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc le point d'entrée dans l'écosystème Infinet, c'est Infinet Wireless Password. C'est quoi donc? C'est un compte unique pour accéder à nos services. Donc, il met à votre disposition du matériel technique et de marketing en permanence sur notre site, bien sûr. Et
le système d'étude de cas, le système de planification radio qui s'appelle InfiPlanner. Et notre écosystème comprend également notre base de connaissances, y compris donc toute la documentation technique. Je citerai aussi notre CRM et l'Infi Monitor, qui est donc le système de gestion du réseau sans fil. Évidemment, je parlerai aussi de l'Académie Infinet Wireless. Une autre question, la société Infinet propose-t-elle des cours de formation? Et si oui, comment sont-ils organisés? Eh bien, comme je faisais allusion tout à l'heure donc à l'Académie Infinet, donc le portail propose de nombreux matériels, notamment des cours en ligne, des générateurs de configuration, des enregistrements de webinaires thématiques et autant d'autres choses. Il s'agit d'un bon point de départ ici pour les personnes intéressées par la problématique de la communication sans fil ou pour celles qui ont déjà travaillé avec des équipements d'autres fabricants. Mais si l'on veut acquérir des connaissances beaucoup plus approfondies, il existe donc des cours donnés par nos formateurs. Et actuellement, la plupart de ces cours de formation sont dispensés par téléconférence. Et afin de confirmer donc le haut niveau de connaissances, un examen a été lancé l'année dernière. C'était donc pour réussir à donner le statut d'ingénieur certifié. Cela nous rassure que ces experts qui ont suivi et validé cette formation comprennent mieux la technologie sans fil et peuvent configurer de manière optimale nos équipements pour une grande variété d'applications. Alors, sur ce, je vous invite à regarder une petite vidéo sur notre écosystème. Je vous en prie. Merci. L'écosystème d'Infinet a été conçu afin de permettre à nos clients de mieux comprendre et gérer les phases de planification, déploiement et d'exploitation de leur réseau sans fil. Où commence le projet? Il commence par la planification du réseau, confirmation des coordonnées géographiques de chaque site à connecter, suivi d'une étude de faisabilité détaillée, c'est-à-dire une estimation de la capacité requise, connaissance des obstacles éventuels, disponibilité dans le temps des liaisons sans fil et plus encore. InfiPlanner est un outil gratuit qui permet à nos clients d'évaluer la qualité de leur réseau sans fil. Il est conçu pour rendre la planification du réseau plus simple et rapide. Il vous suffit juste de saisir les données des sites à connecter sur une carte du type Google, de définir les paramètres radio requis et d'obtenir très rapidement un rapport détaillé des liaisons envisagées. InfiPlanner permet d'effectuer des calculs suivant deux topologies, points à points et points à multipoints. L'étape suivante consistera à déployer les unités radio dans les sites sélectionnés. Pour assurer une installation de haute qualité et fiable, les recommandations et partages d'expériences que l'on peut trouver sur notre plateforme d'assistance vous seront très utiles. L'Académie Infinet est une plateforme informative et éducative qui concentre nos connaissances sur les technologies sans fil afin de vous rendre la tâche plus facile. Nous proposons des formations sous différents formats, base de connaissances, cours en ligne, formations sur place, leçons vidéo et webinaires de tout type. L'une des innovations de la société Infinet est une plateforme éducative en ligne qui partage avec les utilisateurs beaucoup d'informations sur l'installation, la configuration et l'optimisation des unités radio de la marque Infinet. Comment établir une connexion radio et modifier ses paramètres en appliquant à distance la gestion des unités radio. Chaque unité Infinet est munie d'une interface web entièrement logique. Nous avons également développé un outil en ligne qui vous permet de générer un fichier de configuration qui peut être téléchargé vers vos unités radio.
Comment gérez-vous votre réseau et répondez aux incidents de manière dynamique? Une plateforme de surveillance et de contrôle vous permet de réagir à tout changement dans le réseau, ainsi qu'à mieux planifier et gérer votre réseau 24 heures sur 24. À qui adresser les questions en cas de problème? Des experts Infinet hautement compétents sont disponibles 24 heures sur 24 et vous aideront avec tous les aspects techniques dont vous aurez besoin. Nous améliorons constamment la qualité de nos services et de nos outils afin de vous faciliter la tâche. Le passeport IW est un compte unique pour accéder à toutes nos ressources. L'Académie Infinet, l'outil de planification InfiPlanner, notre portail de support technique et bien plus encore. Merci, c'était intéressant. Voilà, donc vous continuez à poser vos questions dans la rubrique chat et nous continuons donc à donner des réponses à ces questions. Oui. Et eh bien, chers amis, chers collègues, notre événement Tech Day touche déjà à sa fin. Nous espérons que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été présenté aujourd'hui vous sera utile et très intéressant. Alors, vous avez donc ici présent nos coordonnées. Donc, envoyez-nous des commentaires, des suggestions, des souhaits, pourquoi pas. Vous pouvez également obtenir des réponses à vos questions à travers les réseaux sociaux. Et abonnez-vous, restez au courant des actualités de la société Infinet. N'oubliez pas de rester scotché sur notre canal YouTube. Au plaisir de vous revoir lors de nos futurs événements. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir aussi nombreux. Donc, sur ce, on se quitte et je vous souhaite un agréable après-midi. Merci une fois de plus. Bye bye. Merci.